C'est pour nous un plaisir de nous contacter, mais par moment, la FEC n'est pas un inspecteur judiciaire pour contrôler la manière dont gère une société ses activités. Nous sommes un syndicat de patrons, entre autres l'AMIBA, c'est un patron qui nous gère, qui occupe la présidence de la FEC au Kasaï oriental. Mais à ce que je sache, la présence de ces Chinois ne date pas d'aujourd'hui et que cette présence, je crois bien, est reconnue par les gestionnaires de l'AMIBA et c'est à eux de nous donner l'information nécessaire que nous devons tous accepter et accompagner. Dans la mesure où l'AMIBA a l'obligation d'aller en amodiation, des contrats d'amodiation avec tout partenaire externe sur tel périmètre ou tel autre périmètre pour pouvoir exploiter et gagner des dividendes. Ce n'est pas exclu, ce n'est pas interdit et c'est tout à fait normal dans le cas des sociétés minières. On peut aller en amodiation et si ces Chinois sont là dans la boucle, c'est sur la rivière Mbujimaï, à ce que je sache, et ils exploitent le diamant alluvionnaire. Le diamant alluvionnaire, c'est le diamant qui suit le long de la rivière. Et ils exploitent et ils partagent les dividendes avec l'AMIBA pour pouvoir, avec ces dividendes, peut-être permettre le paiement des travailleurs, peut-être permettre le fonctionnement, peut-être permettre l'acquisition de tel ou tel autre équipement nécessaire pour l'exploitation ou la relance effective des activités de l'AMIBA. Donc, il ne nous appartient pas de juger, mais c'est de comprendre le pourquoi de la présence de ces Chinois au polygone. Depuis le début, l'AMIBA a exploité le diamant alluvionnaire. Et on s'est rendu compte que le diamant alluvionnaire n'était pas aujourd'hui le gisement important dans la mesure où la production par mètre carré n'est pas capable de permettre à l'AMIBA de maximiser ou de rentabiliser sa production. C'est ainsi qu'aujourd'hui, au niveau de l'AMIBA, on parle de diamant ou du gisement kimberlitique. Si aujourd'hui on parle de la relance des activités de l'AMIBA, c'est pour plus parler ou plus exploiter le gisement kimberlitique et non le gisement alluvionnaire. Ce n'est pas ça. Donc il faudra qu'on se renseigne convenablement. Le diamant alluvionnaire, il est là bien sûr. Il faudra des dragues, il faudra des équipements nécessaires pour exploiter les diamants alluvionnaires. Mais aujourd'hui, dans les jours d'aujourd'hui, quand on parle de la relance de l'AMIBA, on se base beaucoup plus sur le diamant kimberlitique, comme c'est le cas au niveau de la SACI. Mais pourquoi alors le diamant alluvionnaire ne doit pas être concerné par la relance effective de l'AMIBA? Pourquoi il est exempté? Non, il n'est pas exempté. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que la quantité de diamants dans le mètre carré du diamant alluvionnaire n'est pas aussi important, par rapport au gisement des autres diamants alluvionnaires qui se trouvent dans le monde. Aujourd'hui, il est en deçà du seuil de rentabilité. Il est en deçà du seuil de rentabilité. Donc aujourd'hui, si vous exploitez un mètre carré, ce que vous allez avoir ne vous permet pas de rentabiliser le charge de production, ne vous permet pas de récupérer le charge de production et avoir un bénéfice sur ce que vous avez fait. C'est pourquoi on trouve que le diamant, là où le gisement là, n'est pas rentable. Mais il y a d'autres gisements pour lesquels, quand vous exploitez un mètre carré, vous avez totalement récupéré vos charges d'exploitation et vous avez également le bénéfice qui vous permet non seulement de faire des économies, mais également de remettre en état l'outil de production. Alors, pour le moment... Monsieur le journaliste, nous, FEC,
nous luttons pour que notre environnement économique du Kasaï oriental attire les autres investisseurs. Et nous conseillons le pouvoir, tant au niveau national que provincial, pour que l'investissement étranger qui soit ici soit protégé, soit vraiment la préoccupation de nos dirigeants. À ce titre, nous savons que la SACIM est une société mixte de l'État congolais, dont l'État est propriétaire à 50% avec son partenaire chinois qui a investi l'argent dans cette société. Donc, à ce titre-là, l'État doit veiller à ce que son investissement dans cette société soit protégé, soit sauvegardé. Alors, faire de telle sorte qu'aujourd'hui, l'arrêté donne les prérogatives autres que celles reconnues au CSC, c'est une entorse, c'est une erreur dont nous condamnons, mais nous demandons à l'État de beaucoup plus privilégier l'environnement économique et le bien-être fonctionnel de cet outil de production nécessaire aujourd'hui à la province du Kasaï oriental. Voilà pourquoi nous lançons l'appel au chef de l'État à qui nous avons déjà parlé de ces dossiers pour qu'il instruise le ministre de Mines de révoquer l'arrêté et de remettre tout le monde autour d'une table afin de dégager les vrais problèmes. Quant à l'État, par exemple, de nommer le mandataire compétent qu'il faut au sein de cette société avec le partenaire chinois pour sauvegarder l'intérêt de l'État congolais. C'est ça ce qui doit être fait pour protéger l'investissement nécessaire et surtout s'assurer que l'environnement économique du Kasaï oriental a encore du sang pour pouvoir survivre. Sinon, nous assisterons à la mort subite. Et si jamais cet arrêté à problème n'est pas retiré de la voie publique? Non, mais écoutez, il est tout à fait normal que l'arrêté ne peut pas surplanter la loi. Aujourd'hui, la loi sur le mine et tout ça est plus importante au-dessus que l'arrêté. Et l'arrêté bafoue bien sûr les prérogatives de la loi. Donc il faudra qu'on revienne au bon sens. Cette situation que vit aujourd'hui la SACIM, c'est celle qu'avait vécue l'AMIBA du temps des Emaxon, où on a vu toute la quantité de diamants, de bonne qualité comme de mauvaise qualité, vendus à un prix banal à une seule entreprise, et c'est ce qui a constitué la chute que nous déplorons aujourd'hui de l'AMIBA. Et ça, c'est le régime passé que nous décrions, que nous avons condamné. Mais il ne faudra plus que dans ce régime, que nous puissions rééditer les mauvaises choses qui étaient décriées dans l'ancien régime. Proposons vraiment de mesures, de mécanismes, d'actions capables d'apporter un plus pour le bien-être de nous tous dans cette République démocratique du Congo. Il est malheureux que certains membres du gouvernement ou collaborateurs du chef de l'État soient là en train de dire que ceci était fait du temps du régime passé. Mais c'était une erreur. C'était une erreur qu'il ne faudra plus aujourd'hui mettre devant la scène, démontrer comme c'était un exemple à suivre. Mais au contraire, il faudra vraiment que l'État joue pleinement son rôle dans cette unité de production nécessaire, vitale à l'économie de la province du Kasaï oriental. Et pour ma part, je soutiens le travailleur, j'exhorte son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont je connais l'engagement, sa détermination à ce que le Congo retrouve sa place dans le concert des nations. Bien sûr, nous savons qu'il est aujourd'hui beaucoup plus préoccupé par la situation de l'Est, mais en même temps, je crois qu'il est de son autorité d'appeler les parties concernées et de donner des instructions claires pour que la situation revienne à la normale, qu'on n'arrive plus aux fermetures de cette unité de production. Il doit nommer les hommes qu'il faut
aux côtés de ceux des Chinois, pour que les intérêts de la République soient sauvegardés. Monsieur le DP, merci. C'est moi qui vous remercie.